été comme ça. Je faisais pas n'importe quoi tactiquement sur le terrain. Je savais comment. C'était plus l'aspect défensif en fait, moi, tu vois. D'accord. Mais remets-toi, tu boycottes un peu parce que tu dois boycotter, c'est comme ça. Les bons joueurs, ils boycottent. Mais quand t'as le ballon, mets-toi bien, positionne-toi bien, ils vont te trouver. T'inquiète, tu vas faire la diff. Ah ouais, les bons joueurs, ils boycottent un peu les tâches défensives. Ouais, bah oui, tout le monde le sait. Tu veux pas. Je connais le foot un peu. Bah oui. Ah, dis-moi un bon joueur qui boycotte pas les trucs défensifs. Est-ce que tu faisais au moins, par exemple, regarde, par exemple, un Benzé, lui, il se calait au moins sur la ligne de passe, où il pressait un peu. Ah, j'ai joué quoi, 3 ans avec Karim. Boycott aussi, je te le dis. Hein. Tu connais mieux que moi. Même lui, il va peut-être pas te le dire. Bien sûr. Mais ouais, il fait le minimum. Bien Tu sûr. vois, c'est ça. Je faisais le minimum. Ok. Tu vois. Et quand tu vois par exemple le PSG à 2025, Dembouz en finale de LDC, le pressing dans tous les sens et tout machin. Ouais, mais ça, c'est une mentalité. C'est l'entraîneur qui te met cette mentalité. D'accord. Tu vois. Après, Dembouz, moi, je l'ai vu cette année, il boycottait aussi, hein, faut pas croire. Puis, il y a 2-3 matchs où il revenait défendre, oui. Mais j'en ai vu des matchs où il voulait pas défendre. Hein. Ah ouais. Faut pas... Mais comme il marquait 2 buts, les gens, ils ont oublié. Le contexte fait que. C'est ça. Le contexte fait que. Après, il y a des matchs, t'as des gros matchs où t'es obligé de défendre. Tu perds un gars qui défend pas, c'est difficile, tu vois. Ok. Tu vois, nous, à notre époque, quand tu jouais contre le Barça, tu défendais pas à 11. Ouf. Même à 12, t'essayais des fois de mettre un mec en plus. Un, deux, trois autres ou quoi? La fois où t'as réussi peut-être à vénérer N'Golo, la fois où je sais pas quoi, enfin tu vois, toutes tes plus grosses rigolades, c'est quoi? Non, c'est vrai, N'Golo, c'était un mec. Comme il jouait 6 à droite, tu vois, quand on était à Leicester, moi, des fois, je trichais un peu, tu vois. Mais il est tellement timide qu'il dit rien, mais un jour, il a craqué. Un jour, et je te jure, il est tellement timide qu'il dit rien. Et un jour, il est venu. Bon, moi, j'avoue, j'abusais un peu. Des fois, je revenais pas, tu vois. Et un jour, il y a une touche comme ça, je reviens, il me fait ça. Regarde, s'il te plaît, commence à défendre, s'il te plaît. Tu sais, ça m'a choqué, j'ai dit, wesh, tu parles là maintenant? Non, c'était marrant ça. Et du coup, t'as défendu? Ouais, j'ai défendu. Ouais. Elle courait trop, je t'ai obligé de la dire. Bah, ça, c'est une très bonne, ça. Comment est-ce que tu peux déclarer toi-même que tu penses que tu vas aller à Manchester et au final t'es à Chelsea? Et j'ai DJ qui m'appelle. Mais il dit quoi quand il t'appelle? Non, il me dit, mon petit, là, il faut que tu viennes à Chelsea, c'est le club pour toi et tout. Et moi, à Chelsea, j'étais... Oui, je connais Chelsea parce que les Drogba et tout, ils sont là, tu vois, les Anelka et tout, c'est les gens que je kiffe. Mais c'est pas le club qui me fait rêver, tu vois. D'accord. Moi, je te le dis maintenant, et les gens, ils le savent. Moi, j'étais un fan du Real et de Thierry Henry, donc moi, j'aimais bien Arsenal à la base, tu vois. Moi, j'ai grandi avec les Gunners. Tu vois, on va couper ça au montage, mais... So, he was a good Arsenal fan. And look at the misery. Misery cost us. Most especially Koscielny. He suffered Koscielny. God. Oh my God. Koscielny suffered from this guy, and you can see him always boasting of his tie and his bum bum. Oh God. Il n'y a pas de montage. Mais voilà, moi j'ai grandi avec Arsenal, tu vois. Le 1000e match d'Arsène Wenger. Arsenal-Chelsea. Vous menez 3-0 en 17 minutes, 6-0 sur le match. C'était un beau cadeau, non? Ah ouais. C'était un beau cadeau pour Arsène. Très beau cadeau, ouais. Là, après, il y a des faits de jeu, ils ont été à 10 très vite. Ouais. The match was so annoying. It was so annoying. All the defense and the attackers were just playing anyhow that particular day. That particular day, it got me so distressed. I did not get myself that day. Cazorla played rubbish. Arteta and Messi played rubbish. They just kept losing the ball, losing possession. And then the ref again was another case. It was Chamberlain who saved the ball.
he gave Gibbs red card. And as at then, Gibbs and Chamberlain, they were the resemblance was so much. They resembled themselves so very well. So I guess he was confused. And as at then, there was no VAR. If there was VAR, I would have called him back and send Chamberlain off and bring him back Gibbs. But since no VAR and the rules were not updated, they just let it slide. Il y a penalty sur quelqu'un qui sauve ta frappe, mais de manière un peu. Ouais, mais ouais, après, c'était fait de jeu. Dommage pour lui, tant mieux pour nous, hein, j'ai envie de te dire. C'était une fête ce match, tu te rappelles? Non, mais c'était. Tu sais, contre Arsenal, c'était toujours plus Mourinho contre Wenger que Chelsea contre Arsenal. Hein. C'est vrai. Avant le match, les gens ils parlaient que de Mourinho et Wenger. That's true.